Bonjour et bienvenue pour le 3e épisode de ce podcast, Non. Ah, c'est sûr si je ne sais pas dire le nom du podcast. Bonjour et bienvenue pour le 3e épisode de ce podcast, ma dernière séance de psychanalyse. Pour celles et ceux qui nous rejoignent en cours de route, moi c'est Guillaume et j'ai arrêté ma psychanalyse après 10 ans de thérapie contre l'avis de mon thérapeute. Alors pour m'aider à comprendre ce désaccord et mon chemin d'analyse, j'ai lancé ce podcast pour échanger avec des analysés sur leur dernière séance et comprendre comment la psychanalyse a changé ou non leur vie. Dans cet épisode, c'est Julie qui me raconte son année et demie en psychanalyse, comment ça lui a permis d'avancer sur son rapport à l'autre et au choix, mais aussi comment le lien avec son analyste est devenu mortifère, comme elle dit, dérivant petit à petit, sortant du cadre des séances jusqu'à rompre brutalement il y a un mois. Moi, je ne crois pas être arrivé à faire sortir mon analyste du cadre ou de son silence. Et je dois dire que c'est pas faute d'avoir essayé. Quand je touchais des angoisses ou des parties de moi qui me faisaient tellement peur, j'avais tellement envie qu'il me conseille, qu'il me donne la solution. Ça serait faux de dire que mon analyste était simplement mutique. Mais il ne répondait pas à mes questions. Il ne venait pas soigner mes plaies à ma place. Et l'histoire de Julie m'a permis de mieux comprendre le rôle de ce silence intransigeant. Comme la page blanche de l'écrivain, qu'est-ce que c'est inconfortable et vertigineux, mais si l'analyste se retient suffisamment, il me donne l'espace et le temps de comprendre ce que je veux écrire, moi, sans lui. Alors avant de vous laisser avec Julie, un petit mot pour vous dire que si vous appréciez ce podcast et vous voulez me donner un coup de main, alors partagez-le autour de vous, ça m'aidera à trouver les prochains témoignages. Et si vous avez fait une analyse, est-ce qu'on fait la liaison ? Ouais, je pense. Et si vous avez fait une analyse, et que vous pouvez témoigner, envoyez-moi un email à guillaumefaidespodcasts@gmail.com. À très bientôt. Hop. Est-ce que tu peux me dire un truc ? Ouais, que j'ai adoré ton épisode 2 parce que je pense que j'aurais pu l'entendre parler des heures, ce charmant monsieur, de son analyse. Bah merci, ça y est, on est bon. Ça marche, ça marche. J'avais une question, mais c'est pas vraiment une question parce que je m'étais dit, est-ce qu'il aurait fallu préparer quelque chose ou pas? Moi, par spontanéité ou par souci de spontanéité, j'ai rien préparé entre guillemets, donc je vais me laisser un peu porter par tes questions. Ça me semble une très bonne idée. Bon, bah ça va. Tu as très bien fait. Moi, j'ai envie de commencer par te demander comment tu as entendu parler du podcast. Je crois que c'est via le groupe, je crois que c'est sur Facebook, c'est sûr, quand tu étais à la recherche, d'avis sur ton premier épisode. Mais si tu devais te présenter, tu dirais quoi ? Eh ben, je suis une, bonne trentenaire, je dirais, vu que je dois avoir dans les 36 ans et je suis une, maman de 2 enfants, qui s'est posé pas mal de questions il y a maintenant, 3-4 ans. Sur le chemin qu'elle avait parcouru, sur pourquoi elle en était arrivée là, elle qui avait plein d'autres projets. Il y a 2-3 ans, je me suis vraiment sentie, à côté de ma vie initiale en fait et et c'est ce qui m'a un petit peu amenée, à l'analyse en fait. C'était de me voir moi en miroir dans une vie qui n'avait pas l'air de me correspondre, du tout, en fait et ce pourquoi, en fait, je crois que j'étais, bah, pas franchement heureuse, on va dire et ça m'a, fait pousser la porte d'un psy. Et alors, si je te projette dans la dernière séance, Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec cette analyse, j'ai eu 2 dernières séances, en fait. La première dernière séance, est issue, en fait, de plein de choix qui ont découlé ou pas de mon analyse, je sais pas. À savoir de quitter, ma région, de quitter mes enfants, de quitter mon mari et de partir à 300 kilomètres, bah, de ma petite famille, mais de mon analyste aussi. Je lui ai informé, enfin je lui en ai fait part en séance en fait de mon départ, qui allait donc, opérer, un gros mois plus tard. Il nous restait 4 séances en fait. donc toi, tu lui dis, je pars dans un mois. Mmh.
Tu le mets devant le fait accompli. Et ça faisait combien de temps que tu étais en analyse avec lui? Ça allait faire 1 an et demi. Donc je suis une jeune analysante. Heu, Pas forcément en âge, hein, mais en en temps d'analyse. Et du coup, oui, effectivement, je lui dis: «Ben, je pars». J'ai pas voulu être sur le divan à cette dernière séance, j'ai voulu le voir, j'ai voulu le regarder, j'ai voulu, je pense, m'imprégner de son image. Ça a pas été facile, c'était une séance particulière, ouais. Je pense qu'on officialisait le statut d'ex-psy, on officialisait le fait que j'allais, ouais, partir, quitter ma vie et il a essayé de me rassurer tout du long, en me disant que la nouveauté, ça allait m'ouvrir des portes, que j'allais enfin pouvoir trouver ma place. Enfin, il s'est pas mal exprimé et mine de rien, j'avais tenu tout du long de cette séance-là et à la fin, quand il me dit: «Bon, bah, on les fameux mots, on va s'arrêter là», j'ai fondu en larmes. Fondu en larmes, de le quitter, que ça s'arrête, alors que je trouvais qu'on avait mis le doigt sur plein de choses. Enfin, merde, je quittais tout, quoi. Je quittais mes enfants, je quittais mon mari, je quittais ma ville, je quittais tout, je le quittais lui, enfin c'était, et et aujourd'hui, je sais pas dire ce qui m'a pris de choisir un poste à 300 kilomètres. Je suis partie. Je me souviens de lui avoir dit, que c'était facile pour lui, il s'en fout des analysants, il en a d'autres, quoi. Mais moi, j'allais partir et j'allais partir, j'avais plus d'analystes, quoi. Heu et il a dit une phrase qui m'avait marquée quand même à l'époque, il m'a dit: «Je ne vais pas évoquer ici ce que notre séparation m'évoque» et et je sais pas, en fait, il avait l'air touché, il avait l'air aussi, et ça m'a touchée de voir mon analyse touchée, en fait. Donc je pense qu'il était investi et c'est dans ces moments-là qu'on ressent vraiment le désir de l'analyste, quoi, qui se laisse à exprimer un tout petit peu quelque chose sans trop en dire et voilà, et tout du long, il a essayé de me rassurer, de m'encourager en me disant qu'il pouvait me donner une liste de noms, que qu'il y avait plus qu'à, quoi, et je sais que je m'étais posé la question de vouloir lui offrir quelque chose et en échangeant par-ci par-là, enfin, je voulais lui offrir quelque chose. Je voulais le remercier du temps passé parce que, au-delà de sa présence en séance, il a été, présent également dans l'interséance. C'est-à-dire que je pouvais avoir des moments d'angoisse, je lui écrivais, il répondait présent. Et pour tout ça, en fait, j'avais envie de le remercier parce que j'ai l'impression qu'il avait fait un peu plus que ce qu'un analyste fait en temps normal. Je sais pas, c'est peut-être bête de croire ça, hein, c'est peut-être juste un fantasme, mais je voulais le remercier. Je trouvais que son cabinet était toujours trop blanc, en fait. Il est tout blanc, son cabinet. Un canapé, un divan, j'allais dire un canapé. Un divan noir, son fauteuil rouge et un autre fauteuil, quoi. Le reste, c'est blanc, blanc, blanc. Et je lui avais toujours dit que c'était trop blanc. Donc je lui ai offert une plante verte pour son cabinet et de l'encens. Parce que de temps en temps, avant que j'entre en séance, j'ai remarqué qu'il mettait de l'encens et j'adorais cette odeur, en fait. Ce cabinet-là, il avait une couleur et une odeur, c'était un cabinet blanc et une odeur d'encens. Et je sais pas, je voulais marquer ça, comme si je voulais peut-être laisser une empreinte de moi dans son cabinet, quoi. Tu dis que cette première analyse pendant 1 an et demi t'a aidé à travailler la question de la place. Est-ce que tu peux me dire concrètement comment ce travail analytique t'a permis de trouver ta place? Euh, je pense que quand je suis entrée en analyse ou dans son cabinet, j'étais venue pour accepter les choses, me dire que le problème venait de moi, si j'étais pas heureuse, c'est juste que je savais pas me satisfaire de ce que j'avais et j'ai l'impression que pendant 1 an comme ça, 1 an et demi, on a discuté de plein, plein de choses et je me suis rendu compte en fait que, bah, tout ne venait pas forcément de moi, que ma place, qu'en fait la place qu'on m'avait donnée, c'était pas celle que moi je voulais, mais que je m'étais peut-être laissée porter et que, aujourd'hui, j'avais compris que je pouvais m'autoriser, c'était ça son truc en fait, c'était de m'autoriser à avoir des désirs.
il m'a poussée là-dedans en fait. Écoutez vos désirs, retrouvez vos désirs. Et je pense que je les avais totalement perdus au moment où je suis allée le voir. De plus savoir qui j'étais, ce que je voulais vraiment, quels étaient mes désirs à moi en fait. Et cette année et demie là, on a beaucoup travaillé là-dessus en fait. Sur le fait de s'autoriser à avoir des désirs et d'y aller quoi. Est-ce que tu sais me dire ce que l'analyse a révélé pour justement t'aider à mieux définir tes désirs, ta place? Comment elle a agi? Alors, je pense qu'on était en train de mettre un doigt sur quelque chose. Et en fait, on a fini par travailler sur ma relation de dépendance, que ce soit à des personnes, à des substances, et ça, à la base, c'était compliqué. C'était compliqué. Et le souci, c'est que ben, la deuxième dernière séance avec cet analyste s'arrête face à ce mur-là, en fait, ma relation de dépendance à l'autre. Parce que du coup, tu es retourné. Est-ce que tu veux nous raconter la suite? Donc tu pars, tu décides de partir loin, c'est ça que je comprends? Je pars à 300 kilomètres, ouais. Contre l'avis de ton mari ou parce que ton mari avait l'air d'être. Tu disais, je quitte mon mari et mes enfants, comme s'il y avait une rupture subie, mais Ah bah en fait, on s'est séparés. On s'est séparés. Tous ces choix sont tous venus d'un coup, en fait. J'ai décidé de me séparer de mon ex-mari. Quand j'ai eu à choisir mon poste, j'ai donc fait le choix de partir en plus loin. On a convenu ensemble que lui garderait les enfants et que donc moi je partais et je les aurais moi moins souvent en fait, pour éviter de les déraciner en plus de la séparation de leurs parents. Donc oui, je quittais, mais contre son avis, non, je pense qu'il a respecté mon choix, je pense qu'il savait que j'en avais besoin aussi, peut-être. Ça m'a réconciliée sur certaines choses aussi. Mais c'est assez récent, vu que ça va faire 9 mois là que je suis partie. Et donc dans la ville où je suis arrivée, impossible de trouver un analyste à la cheville de mon premier, quoi. J'arrivais pas à passer à un autre. J'ai essayé pendant un mois un autre analyste sans grand succès. J'ai même essayé une femme analyste en me disant allez, mets-y du tien, essaye une analyste femme. Et bah non. 2-3 séances et j'ai arrêté et j'étais restée en contact de temps en temps avec mon analyste. Je lui racontais un petit peu mes aventures avec ses nouveaux analystes, en lui disant que je trouvais pas. Et il a fini par me dire bah écoutez, j'ai trouvé un lieu à partir de janvier où je pourrais vous recevoir potentiellement les week-ends de temps en temps. Et de ce fait-là, qu'est-ce que vous faites pour vos prochaines vacances, quoi? Ah, est-ce que vous revenez dans le Nord? Oui. Donc en fait, il acceptait de me revoir. Ça allait se faire en fait en distanciel et de temps en temps en présentiel quand je revenais chez moi. Donc on a repris courant octobre, toujours à une raison de 2 séances par semaine, par Zoom. Euh, Allongée, pas sur le divan, mais dans mon canapé et écran tourné, donc je ne le voyais pas et ça s'est fait comme ça. ah, Ouais. c'est marrant. Donc il m'accueillait, il me recevait, on se disait bonjour, je vais vous installer. Donc il posait l'ordinateur sur son divan, ce qui fait que moi je voyais sa pièce Ouais. et les séances se déroulaient comme ça. C'est vraiment c'était de l'analyse 2.0 là. Euh, donc on a continué comme ça, octobre, novembre, décembre. Malheureusement ou heureusement, je sais pas, j'ai pas très très bien vécu mon départ là-bas, dans cette ville. Et, euh,
et j'ai ressenti une angoisse un peu plus forte. Alors j'ai commencé à lui écrire par mail entre les séances. Il a essayé de garder un cadre, pendant un moment en me disant qu'effectivement c'était en séance qu'il fallait que je m'adresse à lui, que c'était important de rester dans le cadre de la séance. Mais, mais là encore, je pense qu'il a été, il s'est adapté, il a dû se dire que, ben, ouais, elle est loin, elle a plus personne, donc bon, il a fini par accepter, le fait que je m'adresse à lui par écrit. Il a répondu présent et à mes sollicitations. T'as l'air presque déçu en fait d'avoir gagné ce bras de fer. Non, mais parce que ça s'est mal fini. Ça s'est mal fini et ça s'est fini il y a un petit mois là, donc c'est assez frais. Heu, pour employer ces termes, on est allé dans le mur, en fait. Et effectivement, je lui écrivais, il me répondait. Ça pouvait être le soir, le week-end, les jours fériés, pendant ses vacances. C'était pas non plus, du harcèlement, c'était pas tous les jours, c'était 2-3 fois par semaine, on va dire, en dehors des séances. Jamais plus. Et t'écrivais sur quoi? Sur mon mal-être, sur le fait que j'étais angoissée, sur le fait de pas savoir, ce que j'allais faire, ce que j'allais devenir, et ce nouveau boulot qui me convenait pas non plus et qu'est-ce que je foutais là, en fait? Pourquoi j'avais tout quitté? Pourquoi, je l'engueulais, je lui disais que c'était sa faute, que lui, il était bien chez lui avec sa famille, ses analysants, et à me pousser à écouter mes désirs et à me voir partir alors que moi j'étais là ici, j'avais plus rien, ni mes enfants, ni mes collègues, ni mon taf, enfin j'étais dans une assez grande détresse et en colère envers lui, mais il acceptait bien tout ça, pour en revenir en thérapie, quand on parle des analysants un petit peu, virulents, je pouvais faire partie de ces analysants-là, en fait. Mais je comprends pas. C'est toi qui as décidé de partir. Pourquoi c'est lui le coupable? Question naïve, mais je te gratte un Oui, peu. mais je sais, mais bien sûr. Parce que la semaine où j'ai dû faire ce choix-là, il était en vacances, il était absent et j'aurais tellement voulu qu'il soit là pour pouvoir, faire ce choix. C'est: «Est-ce que je pars? Est-ce que je pars pas?» quoi. Comme si ça tombait à chaque fois à pic, en fait. À chaque fois que j'ai eu des choix à faire, il était pas là. Il était en vacances et parce que c'est plus facile de rejeter la faute sur son psy, que d'assumer ses propres choix, je pense. Je dois bien je dois bien admettre qu'il doit y avoir de ça et que comme il tolérait bien, ce genre de choses, ben ouais, je m'en prenais à lui et Hmm. Mais parce que moi je me souviens bien sûr d'engueuler mon psy, d'engueuler mon analyste et de le rendre coupable. En fait, donc c'était en séance, j'étais allongé et je sentais qu'en fait, en extériorisant cette colère, j'étais pas dupe, hein, je savais bien que le pauvre gars, c'était absolument pas son sujet, c'est pas lui qui avait rien fait du tout, que c'était moi. Euh, mais je crois que ça, je sais pas, c'est comme si ça ramenait un peu d'oxygène mmh. et que j'arrivais ensuite après à atterrir en me disant, bon, en fait, maintenant que cet excès de colère est sorti, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que toi, t'avais l'impression que les emails te permettaient ça, c'est-à-dire tu t'épandais un peu et après, t'arrivais à en faire quelque chose ou pas? Il essayait de me ramener dessus en séance, en fait, mais bizarrement, j'avais du mal. J'évoquais souvent en séance des choses que j'avais du mal à verbaliser. Je pense que c'est pour ça qu'il tolérait mes écrits, que c'était pas, juste pour sortir du cadre, quoi. Mes écrits, ils m'apportaient quelque chose et ses réponses, parce qu'il répondait, m'apportaient quelque chose et m'ont permis d'avancer, en fait et heu et parce que, enfin, plein de fois, je pense que plein de fois, on a envie d'abandonner l'analyse parce que c'est dur, parce que c'est violent, parce qu'on en a marre d'avoir le nez, excuse-moi, mais dans la merde, quoi et ouais, je pense que c'est toute cette violence-là de l'analyse qui fait que c'est dur. On se demande si on est fait pour ça, si on est assez solide pour ça, si, Mais je comprends pas. Tu disais ça, vos échanges par email t'aidaient et concrètement, ça t'aidait à quoi? ben, à me raccrocher à quelqu'un, à quelque chose, en fait.
Il était présent, j'avais besoin de savoir qu'il était présent, j'avais besoin de savoir que j'étais pas toute seule pour m'affronter, en fait. M'affronter me fait peur, en fait. M'affronter, me fait peur et de le faire toute seule, ça m'angoisse, c'est terrible. C'est terrible hein, de se retrouver, seule face à soi-même, en fait. Enfin, pas pour tout le monde, mais pour moi, en tout cas, je trouve ça, pour y être confrontée, là, j'étais persuadée qu'atterrir seule dans une nouvelle vie, ça allait être la libération, j'allais, revivre une seconde vie. En fait, pas du tout. C'était le vide sidéral et je pense que je me suis raccrochée à lui et lui était là pour me montrer qu'il était présent. Peut-être trop, parce que du coup, ça a créé un lien de dépendance, en fait. J'avais besoin de lui et j'avais besoin de ses réponses, en fait. Heu, il m'avait habituée à ça. Il m'avait habituée à me répondre, peu importe quand. Ça pouvait être le soir, le week-end, les vacances, comme je l'ai dit, et j'avais des réponses. J'ai envie de dire des fois que j'avais rien demandé, hein, à la base. J'avais pas demandé à ce qu'il me réponde, mais il l'a fait et Ah bah ça, c'est pas vrai, si tu me permets. En tout cas, tu te réécouteras et t'as dit le contraire. voilà. Et je suis aussi de mauvaise foi Mais et t'as le heu droit. et heureusement que c'est enregistré, sinon je nierais l'avoir dit, bien sûr. Heu, mais mais oui. Non, mais si, j'avais besoin de ses réponses. Mais à la base, au tout début, quand j'ai commencé à lui écrire, parce qu'on se dit: «On n'écrit pas à son analyste, ça ne se fait pas. On sort pas du cadre des séances, il faut pas». Et finalement, en échangeant avec d'autres personnes, on se dit: «Mais si, tu peux tout lui faire, tout lui dire. Lui, il est pas obligé de répondre. C'est ton analyste, il est là pour, "recevoir" entre guillemets». Et hem et j'y suis allée, je lui ai écrit et je m'attendais pas forcément à avoir des réponses au début. Donc après, j'en ai eu. Et c'est devenu une relation parallèle. Même lui a admis un jour, il m'a écrit ça de manière plutôt bien. Il m'a dit: «Votre analyse avec moi, j'ai le sentiment que votre analyse avec moi se joue sur une partition à 2 portées. Heu, l'une représentant les séances et l'autre représentant vos écrits. Le transfert allant de l'une à l'autre». Voilà, et il m'a dit ça comme ça. Et à partir de ce moment-là, il acceptait effectivement, il acceptait les écrits de manière plus ouverte. Là où, au début, il me recadrait, il essayait de me dire: «Les écrits, c'est pas la solution, l'analyse, c'est la parole, quoi. C'est les mots, Mmh. c'est». Mmh. Et alors tu disais que ça s'est arrêté, récemment. Est-ce que tu veux me raconter la dernière séance? Alors il y a, ouais, la dernière séance où je lui indique, que compte tenu de l'échange mail qu'on a eu, quelques jours plus tôt, j'étais plus en mesure de continuer. Je pense que je l'ai poussé à bout. Je l'ai poussé à bout et dans un mail, il s'est lâché et heu et il a exprimé, alors, il me dit que non, par la suite, un ras-le-bol. C'est pas un ras-le-bol, il m'a dit qu'il avait atteint une limite. Je pense que je lui en demandais trop, que le lien de dépendance qui s'était instauré était un lien de dépendance mortifère, quoi. C'était pas sain. Mais ce qu'il a exprimé lors de son dernier mail, je lui en ai voulu, mais d'une force, c'était violent, j'avais trouvé ça méprisant, j'avais trouvé ça hyper dur à encaisser et à la fin de cette séance-là, je lui ai dit, que je me sentais pas capable de poursuivre, quoi. Et je sais qu'il m'avait dit: «Bah, nous voilà effectivement, face à un problème irréconciliable, quoi». Et je lui ai dit: «Oui». On a arrêté comme ça et quelques jours plus tard, je me suis dit: «Mais mais non, t'étais à 2 doigts de toucher quelque chose du doigt. Tu voyais, le lien de re enfin, on a vu ensemble le lien qu'on avait instauré ensemble. Ce lien à moi mortifère de dépendance à l'autre. Si tu dois dépasser ça, dépasse-le avec lui. Repose un cadre,
repasse à une séance par semaine, travaille ça, reviens dans le cadre à fond. C'est marrant parce que tu as dit repose un cadre. C'était comme si c'était toi l'analyste, en fait, comme si c'était toi qui posais le cadre ou le déterminais. Euh, Je nous ai déjà rêvé dans, dans une analyse mutuelle, en fait. C'est-à-dire que je nous ai déjà rêvé l'un et l'autre sur des divans, tête bêche, en fait, l'un en face de l'autre. Et, Ouais. ouais, repose un cadre, ouais. C'est marrant parce que moi, ma souffrance, ma plus grosse souffrance par rapport au cadre de l'analyse et au fait que je la contrôlais pas, elle était à deux endroits. Ces absences de réponse. En fait, quand je l'alpaguais, Mm. et en fait, c'était tellement libérateur qu'ils se taisent. Parce que moi, je vois tout à fait ton enjeu du désir et de la place. Enfin, en tout cas, je m'y connecte Mm. personnellement. Et le fait qu'ils se taisent et qu'ils me laissent faire face à moi m'a été tellement utile. Parce que son silence, le fait qu'il ne réponde à rien ou à très peu, mais parfois quand même à m'indiquer, je sais pas, à répéter quelque chose ou à poser une question qui faisait quand même un peu comme un signal, tiens, creuse dans cette direction. C'est ça. Ça m'a été extrêmement utile et je comprends, enfin je te vois challenger le cadre et moi je l'ai fait plein de fois et je pense qu'à la toute fin, ma dernière séance où je me retourne et où il me dit mais sauf que l'analyse c'est la parole quoi. Je sais pas, je me retourne et je lui dis ah je vous regarde, un truc, tu sais moi je tremblais et tout et il a dit à juste titre un truc du genre ou peut-être c'est moi qui l'invente mais en fait oui mais l'analyse c'est les mots en fait c'est et moi, j'étais content de casser le cadre, de dire, bah, en fait, c'est terminé. Et c'était très important pour moi qu'il reste, lui, dans son rôle. Mais aujourd'hui, je me rends compte de ça, en fait. Et lui s'est rendu compte de ça aussi. En fait, parce que on a échangé une dernière fois par téléphone. Parce que quand je lui ai demandé est-ce qu'on pourrait pas refaire une séance, parce que je pense que c'est avec vous qu'il faut que je dépasse, c'est ça. Il m'a répondu par message non, c'est pas possible, on arrête là. Tenons-nous-en à votre décision d'arrêter, en gros. Je peux pas rester sur. C'est quand même un comble d'arrêter une analyse sur SMS, donc je l'appelle un jour de séance, à l'heure de séance, pour lui dire écoutez, je lui laisse un message vocal, il répond pas, pour lui dire écoutez, ça peut pas se terminer par SMS, ça peut pas se terminer comme ça, il faut qu'on échange. Il me rappelle, il me dit oui, effectivement, et c'est là qu'il me dit que il pense qu'il a merdé du côté du cadre en fait. Qu'il y a 1 an et demi, il aurait dû bloquer le cadre et pas répondre à ma demande de sollicitation, de présence, de machin. C'est marrant parce que même quand il est, si tu me permets, mais tu décides de mettre fin, ou en tout cas il est d'accord, Mm, et après tu dis non, moi je ne veux pas que ça termine par texto, et mm, lui d'abord il dit non, enfin, et même là il n'arrive pas à garder le cadre, ouais. tu vois, il redit ok, bon bah du coup on va parler. Mais par écrit, quoi. Mais après, oui, après, il va dire oui. Et donc, il a admis, et ouais, il a admis que le cadre, il l'avait pas maintenu. Et comme tu dis, toi, enfin, je pense que il m'aurait fallu peut-être quelque chose de très cadré. J'ai essayé de le faire sortir du cadre, je pense, inconsciemment ou consciemment, à moitié, je sais pas. Et j'ai fini par le faire sortir du cadre. Et j'ai fini par obtenir ce que je voulais, mais j'ai fini par m'enfermer là-dedans. Ouais, on perd, c'est fou, ouais. Moi, une fois que j'étais retourné sur mon divan, j'étais là, mais qu'est-ce que je fous en fait avec mon délire? Parce qu'en fait, tout ça, moi, j'observe bien que c'est tout plein d'opportunités pour pas dire. Ouais. Mais du coup, ça me donne envie de te demander, t'es à quel moment dans la psychanalyse, est-ce que t'as envie de... Tu sais ce qui peut arriver? Alors, je suis sortie de là en me disant plus jamais un analyste. Je veux plus d'analyste. Et, et en fait, non. En fait, je me dis que cette première tranche, parce que je vais l'appeler comme ça, vu qu'elle est terminée, je pense qu'elle m'a été nécessaire dans le sens où, bah, où j'ai compris tout ça, en fait. Que le cadre, c'est important, que la parole, c'est important, et qu'effectivement, jouer, ça me fera pas avancer, quoi. Et j'ai joué, et j'ai joué, et j'ai joué, et bien sûr que j'en tire des choses, bien sûr qu'il m'a aidé à avancer, bien sûr que elle est hyper importante cette année et demie, mais je sais aussi maintenant ce que je recherche, quoi.
un analyste qui a un cadre, qui, voilà, qui a peut-être, je sais pas, de l'expérience, c'est peut-être bête de dire ça, mais quelqu'un qui va savoir me laisser rester dans le cadre parce que je me connais, je peux tester encore, je vais encore peut-être vouloir le faire sortir, je vais peut-être, et comme tu dis, c'est peut-être passer à côté du fond de l'analyse et que j'ai peut-être peur d'aller au fond des choses, en fait, et que j'esquive en essayant de sortir du cadre. Souvent, moi, quand je parlais du cadre et de mes envies de le challenger, de le sortir, ça, un peu comme les vampires au soleil, ça faisait réduire mon envie de sortir du cadre et ça m'a ramené en séance. Ça me permettait de me dire, attends, qu'est-ce que j'essaye de fuir là? Soit on arrête l'analyse, sache Guillaume que tu es libre. Or, comme ma réponse était souvent, bah non, j'ai envie de continuer, je me disais, bon, ok, bah du coup, qu'est-ce que tu veux dire en fait à cette séance? Et ça me permettait de rentrer dedans beaucoup plus. Et je vois qu'on arrive à la fin et j'avais envie de te demander, qu'est-ce qu'on te souhaite? De trouver un nouvel analyste pour une seconde tranche qui me permettra d'aller cette fois au fond des choses et de pas les esquiver, quoi. Voilà, je pense que c'est ça. Merci beaucoup. De rien, merci à toi.